Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de la meilleure des stations Radio Abidjan Nostalgie. Prestige, votre émission de voyage et de découverte. Je suis de retour avec les nouveautés que vous attendez certainement de 6h à 18h le lundi. Alors, on commence par moi. Je suis le Coro quand même. Naturellement. Naturellement. Mais dites-nous un peu comment tu y es arrivé. La radio. Moi, je suis arrivé à la radio, c'est assez étrange. Études de sciences, repéré par Daniel Cardo, un des pères de la vidéo ici en Côte d'Ivoire. Je fais quelques castings pour lui, j'organise deux ou trois choses. Je pose ma voix sur les spots. Et puis, Vlan, Paul Saviotte, qui était à l'époque directeur général de Radio Nostalgie, arrive chez Daniel Cardo pour un business ou quelque chose comme ça. Et puis, il me repère là-bas. Bon, allez, il me donne ma chance. Il dit, bon, passe à la radio, tu fais un test et tout ça. J'arrive à la radio, test concluant, et c'est parti. Je me retrouve donc fac de sciences, un peu de publicité et de vidéo devant un micro. Mais c'est ta voix qu'il a appréciée ou Ouais, certainement. Et puis, certainement, la personnalité. Moi, je ne savais pas ce que c'était la radio, vraiment. J'avais fait une ou deux expériences avec Marcelin Yassé, mais là, me retrouver comme ça à l'antenne. Et Nostalgie, c'est tu as ton micro et toi-même, tu pousses les boutons là. C'est le self. Hein? Et toi, comment ça s'est passé? Mais écoute, mon cher, c'est étant dans les discothèques en tant que disque jockey, mon patron de toujours, le big boss Ahmed Bakayoko, dont j'étais le DJ à la Java, discothèque en son temps. En La Java, ouais. J'ai demandé à mon patron, mais bon, voilà, vous êtes le patron de Nostalgie et aussi mon patron. Je souhaiterais bien sûr intégrer l'équipe. Il m'a dit, bon, si tu veux, on va essayer, mais va voir Hervé Cornuel. Mais je veux quand même dire que bien avant ça, je côtoyais déjà Eric Didia, à qui j'apportais les donc CD c'est toi qui donnais, c'est lui qui passait les CD je lui envoyais beaucoup. À Zada. Je ne vais pas dire que j'ai tout donné, en tout cas je lui en apportais beaucoup en termes de musique. Et c'est partant de là que voilà, on m'a donné ma chance un jour. Au départ, j'ai commencé à envoyer des mix qui passaient. Et par la suite, on m'a dit, bon, ok, tu peux maintenant animer, c'est-à-dire parler sur la musique. C'est un moment très important de Nostalgie parce que là, la programmation change. On passe d'une programmation qui est pratiquement, on va dire, un peu classique, qui vient pratiquement de Paris, façon de parler. Et là, interviennent donc des locaux qui apportent leur touche. L'écriture radiophonique abidjanaise commence à naître. Alors toi, comment tu arrives à la radio? Bah écoute, moi, ça commence d'abord par aimer la radio, que vous aviez fait. C'est écouter Nostalgie. Quand on est jeune, quand on va à l'école, on découvre des voix, de la musique qu'on se met à apprécier. Et après, on se retrouve à imiter. Premier casting de Nostalgie, c'est toute la petite ville de Dabou qui me dit « Il faut que tu ailles, parce que non, il y a un truc. Tu as le truc, il faut que tu ailles. » Donc j'y vais, mais comme on dit, je tape poteau. Ah ouais? Ouais, un gros poteau. Et on rentre à la maison. Quelques temps après, 2 jours, 3 jours après, on nous rappelle, on dit « Bon, revenez. » Quand on a dit « Revenez », dit Joe, ça là, Nostalgie ne peut pas te rappeler s'il n'y a pas quelque chose. Okay. Donc je viens, je fais le casting, ça se passe pas mal. Et un jour, j'entends Varol qui dit « Qui de vous trois a déjà fait un jeu radiophonique ?» Je me suis dit direct ça là, ça c'est pour remplacer Zogo. Et vous savez que le public, c'est un truc avec un débit pas possible. Ah oui. Donc pour la petite anecdote, c'est qu'on vient faire le test en fait de qui parle vite. On a eu l'intuition d'être concentré quand on nous rappelait à chaque fois. On dit venez réessayer. Donc quand on venait réessayer, on se disait bon, c'est parce que c'est bon. Ouais. Il y a de l'espoir en fait. Et qu'il y avait de l'espoir. Et après, un soir, j'étais en discothèque. J'entends, voilà, il y a quelqu'un qui m'appelle. Allô, oui, monsieur Koulibaly, Bruno, c'est ça, oui. Ok, ici Cheikh Ivan. Ah bon Et c'est là. Et là, j'ai compris que bon, c'était dans la boîte. Non, ce que je retiens surtout, c'est que Nostalgie donne la chance vraiment d'évoluer sur plusieurs registres. Moi, j'ai fait Destination Prestige, comme j'ai pu animer des émissions d'ambiance ou aller carrément tutoyer un peu les news. Mais c'était vraiment une expérience. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de mieux m'intégrer quand je suis parti dans des radios plus news comme La Voix de l'Amérique. Où, ça c'est l'anecdote, j'ai aidé les vieux pères de là-bas à passer des bandes magnétiques au digital. Ce que nous, à Nostalgie, on faisait déjà. 25 ans, c'est pas rien.
Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Nostalgie. 25 ans, ce n'est pas rien. Joyeux anniversaire. Yo, 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 joyeux anniversaire, Nostalgie, c'est cool. Joyeux anniversaire, Nostalgie. Joyeux anniversaire.